Brahim Dia, il n'y a pas de rivalité en interne dans ce vestiaire. Ancelotti, on va voir dans quelle forme les derniers joueurs manquants vont revenir. Mbappé Real Madrid, Ancelotti l'attend déjà au tournant. Rodrigo Go, le joyau brésilien sur le point de rejoindre le Paris Saint-Germain. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Auteur de l'un des buts lors du match amical face à Chelsea, le Madrilène Brahim Diaz a répondu aux questions après la rencontre. Comment ça se passe une semaine avant le premier titre? Il s'agissait de se retrouver et de se maintenir en forme jusqu'au prochain match, qui est une finale. Les coéquipiers qui sont à Madrid seront également de retour et nous serons tous ensemble. Il faut se mettre dans les meilleures dispositions possibles pour ce match. Nous visons tous les titres, c'est un record que personne n'a atteint, il y a un groupe incroyable et maintenant vient la meilleure partie. Avec l'arrivée de Mbappé et d'Endrick, les places en attaque se réduisent. L'entraîneur vous dit-il que vous allez encore être important. C'est le meilleur club du monde et il est important que nous soyons tout prêts et que nous soyons tous sur la même longueur d'onde. Nous sommes une équipe, il n'y a pas de rivalité en interne, mais il faut donner le meilleur pour les coéquipiers et pour le meilleur club du monde. L'année dernière a été une saison brutale et je veux faire mieux. Mbappé est l'un des meilleurs au monde, sans aucun doute, et il nous apportera beaucoup. Je suis très enthousiaste à son sujet, tout comme le reste du vestiaire. Ancelotti est content de moi, et moi aussi. C'est de cela qu'il s'agit, donner le meilleur pour le club. Votre polyvalence, un atout pour vous, cela peut m'aider, oui, de pouvoir jouer à différents postes. Où que l'entraîneur me mette, je me donnerai à fond. Je l'ai toujours fait et je continuerai à le faire. Il s'agit de donner le maximum pour que le Real continue d'écrire l'histoire. Je serai toujours prêt et heureux de continuer dans le meilleur club du monde. Travaillez tranquillement, travaillez dur, et le reste viendra. Que pensez-vous lorsque les gens vous voient comme un bon super sub? Je contribue autant que je le peux. J'essaie toujours d'être prêt, que ce soit pour jouer 90 minutes, 60, 30, 20. L'important est toujours d'aider l'équipe. Jusqu'à présent, nous y parvenons. Nous avons gagné des titres importants et c'est ce que je retiens. Nous sommes une famille ici et nous nous serrons tous les coudes, comme toujours, pour apporter ma pierre à l'édifice en marquant des buts et en délivrant des passes décisives. Il est évident qu'on a toujours envie de jouer, je veux faire mieux que l'année dernière, en jouant le plus de minutes possible. C'est un rêve d'être ici. Vous êtes comme un grand frère pour Güler, comment le trouvez-vous? Je suis un frère pour lui comme il l'est pour moi. Nous nous entendons très bien. C'est un talent brutal, je suis sûr qu'il va nous apporter beaucoup. Notre relation est très bonne, nous sommes presque toujours ensemble. Il a un présent et un avenir incroyable devant lui. Comment avez-vous trouvé Endrick au cours des premières semaines et à quel joueur le comparez-vous? Je ne suis pas du genre à comparer, chacun doit avoir sa propre personnalité et donner la meilleure version de lui-même, c'est la chose la plus importante. Celui qui est à Madrid l'Est parce qu'il le mérite, c'est le meilleur club du monde. Endrick est un talent spécial, il a une puissance brutale au départ. Il nous apportera beaucoup, j'ai de bonnes jambes, mais lui encore plus. J'ai été surpris. Que signifie le fait de voir autant de supporters du Real ici aux USA? Les supporters madrilènes sont incroyables. Où que nous allions, ils remplissent les stades et nous sommes très reconnaissants de leur affection. Ce club est universel, nous formons une équipe et ça se voit partout où nous allons. Que retenez-vous de cette pré-saison? La forme physique et le fait de continuer à travailler, car c'est maintenant que vient le meilleur et le plus important. Le ballon d'or, je le donnerai à n'importe qui dans l'équipe. Kroos aussi, c'est une légende. Vous ne m'y prendrez pas. Carvajal aussi, il a tout gagné, pourquoi pas? À n'importe quel joueur du Real. Le championnat d'Europe, j'étais évidemment heureux, comment ne pas l'être? Et beaucoup, le reste appartient au passé, ils ont fait un championnat d'Europe incroyable, ils le méritent. J'ai félicité mes coéquipiers. L'entraîneur du Real Madrid s'est exprimé en salle de presse après la victoire de son équipe face à Chelsea. Carlo Ancelotti repart satisfait de la tournée aux États-Unis. L'entraîneur du Real Madrid a salué le bon rythme et des idées claires devant, que son équipe a montré pour s'imposer face à Chelsea 2-1. Ce qu'il a le plus apprécié dans ce match, un bon match, avec un bon rythme et des idées claires devant. L'aspect offensif était bon, nous avons joué plus verticalement avec Vinicius et Rodrigo. C'était un bon match, en ligne avec la pré-saison, évidemment, mais nous avons le sentiment que ceux qui ont commencé à travailler le 15 juillet s'en sortent plutôt bien. Le match était ouvert, Chelsea pressait devant et laissait des espaces derrière, avec Vinicius et Rodrigo nous avons un jeu beaucoup plus vertical. Quel est son niveau de satisfaction à une semaine de la Super Coupe d'Europe et alors que les joueurs manquants n'ont pas encore été réintégrés? Nous commencerons à préparer le match tous ensemble le 9. Le travail a été bon jusqu'à présent. Nous devons également penser que les jeunes joueurs ont contribué à l'équipe, qu'ils ont travaillé, qu'ils se sont battus. Ça a été une bonne expérience pour eux et maintenant nous devons penser à la Super Coupe. Arda Güler et Endrick n'ont pas joué, est-ce qu'ils vont bien? Ils ont eu du mal à récupérer du match contre Barcelone. Nous avons préféré éviter de prendre des risques car le plus important est d'aborder le match de Super Coupe en bonne forme. Ils ont travaillé individuellement ce matin, ils vont bien et commenceront avec l'équipe le 9. Des matchs comme celui de Brahim aujourd'hui vous mettent-ils dans l'embarras au moment de choisir le 11? Il est évident que le groupe est très compétitif. La concurrence aide tout le monde à être plus concentré. La concurrence dans le groupe est une très bonne chose pour nous. Comment trouvez-vous Militao? Est-il complètement rétabli? Il a fait une heure de qualité, évitant 2 ou 3 situations dangereuses. Ceux qui terminent ici s'en sortent bien. Modric va très bien, Ceballos, Lucas Vasquez, Fran, Garcia, Rudiger,
les deux gardiens aussi. Maintenant, nous allons voir comment les autres vont revenir. Nous avons vu Modric en pivot, ce qui n'est pas son poste habituel. Est-ce un indice de son nouveau rôle dans l'équipe? Il peut aussi être pivot à gauche comme l'était Tony. Il a beaucoup de qualité et il aide beaucoup l'équipe parce qu'il gère très bien le tempo, il a beaucoup d'expérience. C'est un joueur fantastique. Ce test est-il dû au fait qu'il imagine que Tchouaméni peut être un défenseur central cette saison? Non, non, les défenseurs centraux sont Rudiger et Militao. Tant qu'ils seront en forme, ils joueront. Tchouaméni a des caractéristiques différentes de celles de Modric, évidemment, mais Tchouaméni est aussi un grand pivot. Ce match est-il une bonne préparation pour la suite? C'était un match intense, rapide, avec beaucoup de changements vers l'avant, parce que Chelsea a aussi des joueurs rapides. C'était un match avec beaucoup de transitions. C'était un bon match, c'était bien pour nous de le jouer. Comment va Courtois? Il va bien. Il a joué 45 minutes parce que le plan était aussi de donner une chance à l'U1. Quel est votre bilan de la tournée? Les résultats ne m'inquiètent pas du tout. Ce qui est bien, c'est que les joueurs qui sont ici ont montré une très bonne condition, ils sont prêts à bien se préparer pour la Supercoupe. Nous verrons comment les joueurs manquants reviendront. Ils ont travaillé chez eux et j'espère qu'ils seront en bonne condition. Sinon, ils resteront tous sur le banc, il n'y a pas de problème, rire. La meilleure position de Vinicius cette saison, aujourd'hui, nous avons commencé avec Brahim au milieu, Rodrigo à droite et Vini à gauche, sur l'aile. Souvent, Brahim allait à droite, Vinicius à l'intérieur, Rodrigo à gauche. La mobilité est très importante, avec la qualité des joueurs que nous avons, ils ne devraient pas avoir une position fixe pendant tout le match. L'important, c'est que lorsque nous n'avons pas le ballon, celui qui joue à droite doit travailler à droite. Et le joueur intérieur doit aider les milieux de terrain. Avec le ballon, la mobilité est fondamentale. Si vous fixez votre position sur le ballon, c'est beaucoup plus facile pour l'adversaire. Cette titre en jeu est de nombreuses décisions difficiles, il est toujours difficile de prendre des décisions, l'équipe est très forte, très compétitive, fantastique. Nous allons nous en sortir, ne vous inquiétez pas. Équilibre défensif, l'objectif principal est l'équilibre. Avec le ballon, il n'y a pas grand chose à dire, nous avons une qualité fantastique. Sans le ballon, tout le monde doit faire des sacrifices. C'est la seule façon d'avoir un équilibre. Sa motivation quotidienne, mon travail n'est pas un travail, c'est une passion. Je me réveille heureux tous les matins. La position de Bellingham, il va continuer à jouer devant quand on a le ballon, et quand on ne l'a pas, il va devoir défendre. Comme tout le monde, j'espère qu'ils le feront tous. Entre Kylian Mbappé et le Real Madrid, l'histoire d'amour va enfin pouvoir commencer après des années de faux départ. Toutefois, Mbappé va intégrer une équipe championne d'Espagne et d'Europe. Il faudra donc que le champion du monde s'adapte au Real Madrid et non l'inverse d'après l'entraîneur Carlo Ancelotti. Kylian Mbappé s'en est allé vivre son rêve de gosse cet été en troquant la tunique du PSG pour la légendaire merengue du Real Madrid. Le feuilleton autour de son avenir qui a régulièrement animé les mercatos de ces dernières années a connu son épilogue le 3 juin 2024 avec les annonces à la fois de la Casablanca et du joueur sur les réseaux sociaux. Après une année compliquée au Paris Saint-Germain tant sur le terrain qu'en dehors de par sa décision de ne pas prolonger son contrat, Mbappé va se lancer le challenge derrière lequel il courait depuis sa plus tendre enfance, et inversement. En effet, dès décembre 2012 et un stage de Kylian Mbappé au centre de formation du Real Madrid, le président Florentino Pérez avait tenté de l'attirer dans l'institution merengue, sans succès. Puis les échecs de 2017, de 2021 puis de 2022 n'ont pas atténué pour autant la volonté du patron du champion d'Europe qui a présenté Mbappé dans un Santiago Bernabéu plein à craquer le 16 juillet dernier devant plus de 80 000 personnes. À l'approche des débuts de Kylian Mbappé au Real Madrid, Carlo Ancelotti n'a pas dissimulé la joie ambiante au sein du club merengue pour le site de l'UEFA. Nous sommes très heureux qu'il soit là car il possède de grandes qualités et, j'en suis sûr, étant donné sa personnalité, il s'adaptera rapidement. Tout le monde au Real Madrid est très heureux qu'il soit là, les supporters, le club, les joueurs, les coéquipiers, l'entraîneur. Nous sommes tous très heureux qu'il soit là. Nous sommes sûrs qu'il fera très bien. Il devra s'adapter à cette équipe, comme tout le monde a dû le faire. Cependant, Kylian Mbappé ne bénéficiera pas pour autant d'un traitement de faveur de la part de l'entraîneur du Real Madrid qui lui a déjà annoncé la couleur concernant son adaptation. Tout d'abord, il va apporter sa qualité ainsi que son calme, son attitude et son dévouement. Il devra s'adapter à cette équipe, comme tout le monde a dû le faire. Rodrigo Go, le brillant ailier du Real Madrid, est sur le point de franchir un cap majeur dans sa carrière en se rapprochant d'un accord retentissant avec le Paris Saint-Germain. Depuis l'arrivée spectaculaire de Kylian Mbappé au Real Madrid cet été, le jeune prodige brésilien est confronté à une incertitude grandissante quant à son rôle au sein de l'équipe merengue. L'arrivée de Mbappé, un joueur de classe mondiale, a considérablement intensifié la concurrence pour les places offensives au Real Madrid. Aux côtés de Vinicius Junior et d'autres attaquants de renom, Rodrigo craint de voir son temps de jeu réduit, ce qui l'a poussé à reconsidérer son avenir à Madrid. En quête de stabilité et de reconnaissance, le joueur de 23 ans est à l'écoute des offres qui se présentent à lui. Le Paris Saint-Germain, toujours en quête de renforcer son effectif avec des talents de premier ordre, a rapidement manifesté son intérêt. D'après des sources proches des négociations, le PSG aurait proposé une offre spectaculaire à Rodrigo, incluant un salaire astronomique et des garanties de temps de jeu substantielles. Cette offre a immédiatement capté l'attention de l'ailier brésilien, qui voit en elle une opportunité de se réinventer et de devenir une figure centrale de l'attaque parisienne.
Le point culminant des discussions entre Rodrigo et le PSG a été un entretien privé avec Luis Enrique, l'entraîneur charismatique des Parisiens. Luis Enrique, connu pour sa capacité à développer les jeunes talents, a su convaincre Rodrigo de l'importance qu'il aurait dans son projet sportif. J'ai eu une conversation très constructive avec Luis Enrique. Il m'a expliqué sa vision et comment il me voit s'intégrer dans son système de jeu. Cela m'a beaucoup rassuré et motivé, aurait confié Rodrigo à un proche. Les termes financiers de l'accord en discussion sont impressionnants. Le PSG serait prêt à débourser une somme conséquente pour s'attacher les services de Rodrigo, faisant de lui l'un des joueurs les mieux rémunérés de l'équipe. Les représentants de Rodrigo et les dirigeants parisiens avancent bien dans les négociations contractuelles, et un accord pourrait être finalisé dans les semaines à venir. Ce potentiel transfert est suivi de près par les fans des deux clubs. Pour le PSG, l'acquisition de Rodrigo serait un coup de maître, ajoutant encore plus de dynamisme et de créativité à une attaque déjà redoutable. Pour Rodrigo, rejoindre le PSG représenterait une chance de s'imposer comme l'un des leaders de l'équipe et de briller sur la scène européenne. Du côté du Real Madrid, bien que la perspective de perdre un jeune talent aussi prometteur soit difficile à accepter, le club pourrait utiliser les fonds générés par cette vente pour renforcer d'autres secteurs de l'équipe. Les dirigeants madrilènes, toujours à la recherche de l'excellence, surveillent de près les possibilités de recrutement pour compenser le départ éventuel de Rodrigo. Les prochaines semaines seront décisives pour l'avenir de Rodrigo Góes. Les fans, les médias, et les observateurs du football mondial attendent avec impatience de voir si ce transfert spectaculaire se concrétisera. Si Rodrigo rejoint effectivement le Paris Saint-Germain, cela marquera un tournant majeur dans sa carrière et une nouvelle étape excitante pour le club.